Bien-aimés, j'ai la joie de pouvoir vous répondre à quelques questions que vous avez posées après notre enseignement sur les fraîches expressions d'évangélisation que nous avons appelées donc en anglais fresh expressions, et nous avons expliqué l'origine du mouvement qui a commencé. C'est tout un mouvement d'évangélisation, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire l'évangélisation pour gagner beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Alors, chaque fois, maintenant, nous aurons un enseignement 100% en anglais, un enseignement 100% en français, au lieu de mélanger, selon les recommandations, les suggestions que vous nous avez faites. Nous bénissons le Seigneur parce que vous avez été très attentifs. Merci pour votre attention à ce que nous enseignons. Donc, avant de continuer, je vais d'abord répondre à certaines questions. Il y a des frères qui m'ont contacté qui demandent des explications sur certains termes dans la lettre que nous avons lue, la lettre à l'église d'Éphèse. Donc, la lettre à l'église d'Éphèse, on a trouvé certains termes, et donc il y en a qui demandent des explications sur les 7 étoiles, sur les chandeliers, sur l'ange, etc., etc. Bon, je vais faire un petit briefing rapidement, comme ça nous allons continuer avec notre enseignement. Alors, je demande si notre technicien, l'ingénieur, est prêt de nous lancer encore le texte, la première partie de Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire et faire encore beaucoup de commentaires. Mais le gros du travail, c'est vous, comme je vous ai dit. Commencez à lire chez vous, à la maison, à 2, à 3, à 4, à 5, et partagez. Et le Saint-Esprit va vous aider, va vous révéler certaines choses. Voilà, si l'ingénieur est prêt, il va déjà nous mettre le texte. Apocalypse chapitre 2, nous allons lire donc le chapitre 2 aujourd'hui, donc tout le chapitre 2, de 1 à, donc tout le chapitre 2, tout le chapitre 2, tous les versets. Non, non, vous n'allez pas mettre tous les textes, s'il vous plaît. Donc, je suis sur... Est-ce que les gens me suivent déjà? Je crois. Ah, voilà, donc vous allez mettre le texte progressivement. Donc, nous commençons par le premier verset, nous allons jusqu'au verset de préférence, allons jusqu'au verset 7. Donc, OK. Allons jusqu'au verset 7 et nous allons commenter là-bas. Voilà. Donc, alléluia. Donc, en attendant qu'on nous mette le texte, je peux lire d'ailleurs en parole de vie, parce que le texte qu'on va nous mettre, c'est en Louis Grand. En parole de vie, la Bible, ça c'est Société biblique canadienne. Ah voilà, le texte est là. Voilà, donc ce texte que nous avons lu hier ou avant-hier, non, c'était le samedi. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, et le texte, vous le suivez, normalement c'est bien, vous pouvez le lire ensemble avec moi, mais ce texte est très facile pour que nous puissions l'analyser ensemble. Donc, en français courant, par exemple, ou dans la parole de Dieu, source de vie, qui est une nouvelle traduction de la Société biblique canadienne, on nous dit ceci: écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse,
Voici le message de celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de cette lampe en or. Je connais tout ce que tu fais, je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient, tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient, tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Pourtant, tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe de Nicolaïtes. Alléluia, ça c'est bon. Celui qui a des oreilles entende. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin des dieux. Donc ça, c'est à partir du verset 1 à 7. Et c'est là-bas que c'est le premier texte que nous avons expliqué. Et les gens m'ont demandé les explications, surtout sur l'ange. Donc, le message qui est donné, les anges, que ça signifie, est-ce que vous croyez aux anges? Je crois aux anges, les anges existent. Donc, d'une manière générale, comme l'autre frère qui m'a demandé, donc tu dois nous dire, je vois sur le générique, il y a des toges, il faut nous dire si tu es catholique, si tu es protestant, si tu es église de réveil, si tu es mormon, etc. Donc, à cause des toges qu'il a vues sur le générique. Donc je ne dis pas que ici je ne travaille pas au nom d'une... je n'ai pas de choix. Notre église c'est une église du Nouveau Testament. Donc nous parlons de l'église du Nouveau Testament et nous prêchons des enseignements qui sont déjà approuvés par l'église chrétienne et réformée, dont notre International Peacemaking Church of Christ, qui est une église de la réconciliation, fait partie. Et il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait commencer une église Peacemaking Church en Afrique quelque part. Donc, est-ce que nous sommes une dénomination? Nous ne sommes pas une dénomination. Nous considérons toutes les églises. Nous voulons aider, nous travaillons avec les églises chrétiennes, quelle que soit leur appartenance dénominationnelle. Nous voulons qu'elles puissent prêcher l'évangile de paix, l'évangile qui amène l'amour et l'évangile de l'amour. Voilà, donc vous avez suivi dans la traduction de la parole de Dieu, de source de vie de la Société biblique canadienne. C'est un peu très souple pour comprendre certains termes. Donc, les problèmes, quelqu'un m'avait demandé une question sur les Nicolaïtes. Qui sont ces Nicolaïtes-là? Bon, les Nicolaïtes, ou les œuvres des Nicolaïtes. Donc, d'après ce que nous savons, parce qu'il n'y a que ce texte d'Apocalypse où on dit, on a cité les œuvres des Nicolaïtes. Et d'après des recherches, d'après des études menées, il s'agit d'une secte. Il s'agit d'une secte qui est racontée ici. Et cette secte, vous allez voir aussi au verset 12 à 15, donc il s'agit d'une hérésie. Donc les gens qui prêchaient d'autres histoires. Et d'après une étude faite par Irénée, que j'ai pu lire, on dit il s'agit plutôt d'une hérésie ressemblant aux enseignements de Balaam. Donc c'est ça que vous allez au verset 14, 15,
Et c'est bien dit là-bas, au verset 14 et 15. Donc, il y a un groupe de gens qui prêchaient les enseignements de Balaam. Et Nicolas, d'après Irénée, c'est un grand chercheur que vous connaissez, peut-être vous n'avez pas entendu parler de lui. Donc, d'après lui, Nicolas signifie un vainqueur de peuple. C'est ça le Nicolas. D'après Irénée, le Nicolas, nommé diacre en acte 6, était un faux croyant qui aurait sombré plus tard dans l'apostasie et égaré des membres de l'Église grâce au crédit dont il jouissait. Tout comme Balaam, il aurait poussé les croyants à l'immoralité et à la méchanceté. Voilà tout ce que nous savons de Nicolaïtes. Donc, ce sont les gens qui ont amené l'apostasie dans l'Église. Donc, ça, c'est très important pour nous de retenir qu'au sein de l'Église, nous avons connu aujourd'hui, à notre époque ici, on a connu, quand nous étions en Afrique, on a connu des gens qui disaient qui interprétaient mal l'enseignement ou la doctrine de la grâce de Dieu. Donc il y en a qui sont allés jusqu'à dire que donc le péché, ça n'existe pas parce qu'il y a la grâce, là où il y a la grâce, donc il y a où il y a le péché, la grâce abonde. Et nous avons vu des gens qu'on appelait peut-être si c'est des way là, en Afrique, qui encourageaient donc un comportement qui n'est pas vraiment digne, parce que on peut les considérer aussi comme des Nicolaïtes. Donc voilà. Donc tout comme Balaam, ce groupe aurait poussé des croyants à l'immoralité et à la méchanceté. Donc les Nicolaïtes se livraient à l'immoralité et faisaient assaut de tentations sensuelles contre l'Église. Donc voilà, on parle de Clément d'Alexandrie qui écrivit qu'il s'adonnait, ces gens-là, au plaisir comme des chèvres, et il ne se refusait rien. Donc c'est-à-dire que, bon, donc il n'avait pas la dignité, quoi. Il n'avait pas de dignité. Donc c'était des gens qui ne respectaient même pas tous les principes. C'est pourquoi nous avons parlé de... Vous considérez que là où les gens enseignent aujourd'hui que les homosexuels, les lesbiennes et de tous ces gens-là, vous comprenez, là où on pratique ça, nous pouvons dire que les Nicolaïtes se sont encore manifestés parmi nous. Voilà, donc ça, c'est ce que... Mais notre message pour nous, parce que nous sommes en train de faire l'évaluation de l'Église pour de nouvelles, des expressions fraîches d'évangélisation, quelle est notre mission? Nous voulons ici insister sur un principe. Comme le Seigneur a dit, il dit que vous ne m'aimez pas parce que vous avez abandonné. Nous devons revenir à l'amour que nous avions, comme nous l'avons dit hier, pour ne pas continuer avec le même sujet et revenir sur l'amour. L'amour pour Christ et aussi pour les autres croyants. Donc, nous avons besoin de ça. C'est ça la mission de l'Église. La partie qui nous importe le plus, c'est aimer Jésus comme nous l'avons aimé au début. L'amour qu'on avait de Christ lorsque nous avons commencé, lorsque nous avons été baptisés, lorsque nous avons été présentés devant des autres, lorsque nous avons rejoint le groupe des frères et sœurs, nous étions prêts à nous faire des serviteurs, des évangélistes. Et nous étions prêts à servir, à aller servir même dans des assemblées, rester à la permanence pour prier pour ceux qui étaient malades. Voilà, nous l'avons expliqué hier. Voilà, donc le message d'hier, notre enseignement, nous voulions revenir sur l'amour qu'on avait pour gagner des âmes à Christ. Voilà, donc ici, encore au verset 5,
comme nous avons dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai, donc je vais ôter ton chandelier de sa place, ta lampe. Le chandelier c'est une lampe. Donc, la lumière, l'Église est la lumière du monde. Et quand on enlève le chandelier, qu'est-ce que vous devenez? Voilà, le chandelier. Christ vit au milieu des chandeliers. Il est dans l'Église. Et là où il y a la lumière, il y a la paix. Mais si vous n'aimez pas Christ, comment il va vous laisser sa lumière, son Saint-Esprit? Nous pouvons parler de ça. Là, ça, c'est très important pour nous. Donc, nous allons passer au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, donc, voilà, ça, c'est très important. À entendre que l'Esprit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra. Donc, nous devons vaincre. C'est pour dire que lorsqu'on nous parle, le Seigneur parle ici de la victoire. Mais la victoire, à quel prix? Nous devons persévérer. C'est ainsi qu'il est parlé, il a fait mention de la persévérance au verset 2. Au verset 2, donc il était question de la persévérance, parce que la détresse, le royaume et la persécution des gens s'associent à ses lecteurs. Donc, le croyant connaît lui aussi l'épreuve. Et comme on peut lire dans Actes 14, 22, donc, mais il puise dans son union avec Christ la force de persévérer. Lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ, lorsque nous sommes attachés à Jésus-Christ, c'est là-bas que nous puisons notre force. Donc, être attaché à Jésus-Christ, c'est l'aimer, c'est-à-dire mettre en pratique ses enseignements. Parce qu'il a dit, vous serez heureux si vous mettez mes commandements, mes enseignements, ma loi, la loi de Jésus-Christ, si vous la mettez en pratique. Donc nous avons des problèmes en tant que membres de l'Église, mais nous avons la force. Notre force vient de Jésus-Christ, qui est à cause par Jésus-Christ, par son amour, par la parole, et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons toujours persévérer. Donc, nous allons persévérer, et persévérer aussi, c'est endurer. Nous devons endurer. On sait qu'il y a sur la route de la paix, sur la route de l'amour, il y a d'autres personnes qui viennent pour semer le désordre, la discorde et tout ça. Voilà. Donc, j'aime encore cette version de la parole de vie. Donc, le verset 3, tu restes patient, tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été encouragé. Ça, c'est le verset 3. Tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Je vais ôter la lampe. Et ça, c'est en bon français. Nous allons passer maintenant au verset suivant, le verset 8. Si l'ingénieur peut nous avancer, donc nous étions au verset 7 là-bas, alors nous commençons avec le verset 8. Je vais lire rapidement, parce que vous avez ça sur votre petit écran. Je vais encore lire rapidement dans la parole de vie. Le verset 8, ça c'est la lettre à l'église de Smyrne. Donc, il y a d'abord l'église d'Éphèse, il y a maintenant la lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église qui est à Smyrne, voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je connais ta souffrance et ta pauvreté. Vous pouvez souligner ça. Je connais ta souffrance et ta pauvreté,
je connais ta souffrance et ta pauvreté. Ça, c'est le verset 9. Pourtant, tu es riche. Alléluia. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Alors, oh mon Dieu, tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Ah, voilà un avertissement que le Seigneur nous donne à travers ce passage de l'église à Smyrne. Donc tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute l'esprit du mal, va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez. Et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie en récompense. Voilà, ça c'est encore très important. Et nous pouvons souligner le verset. Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Jésus-Christ est vivant, il est parmi nous. Pourtant, donc qui est vivant. Au verset 9, je connais ta souffrance et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Tu es riche. Voilà le message qui vient de notre Seigneur. Je connais les insultes méchantes que certains se lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Le verset 10, tu vas souffrir. Tu vas connaître les tribulations. Le verset 10. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur lorsque tu es devant des difficultés, lorsque tu veux. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir le courage, il faut persévérer, il faut endurer. Écoute l'esprit du mal. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison. Oui, donc vous qui avez cru en moi. Un esprit du mal, c'est-à-dire, voilà, Satan, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez. C'est pour vous éprouver. Donc, pour voir ce que vous valez. Et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle, l'Église, jusqu'à la mort. Tenez bon, jusqu'à la mort, sois fidèle. Ne m'abandonne pas. N'abandonne pas donc l'amour que tu avais, parce que tu m'as choisi. Donc, sois fidèle. La fidélité, c'est ce qu'on nous demande. Ce qu'on demande à l'Église. Je te donnerai la vie en récompense. Verset 11. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La dernière mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. La deuxième mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. Qu'est-ce qu'il y a de commun lorsque nous lisons la deuxième lettre, avec la lettre d'Éphèse, à l'église d'Éphèse? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce que nous trouvons de commun ici? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? On nous prévient que le Seigneur connaît que nous souffrons. Il connaît que nous sommes pauvres. Je connais ta souffrance et ta pauvreté. Mais il ne faut pas croire à ce, il ne faut pas vous en faire parce que je sais que vous êtes riche. Pourtant, tu es riche. Je connais les insultes. Voilà. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Est-ce qu'il y a un reproche ici aussi fait à cette église à l'église de Smyrne, de Smyrne, voilà. Donc, qui était mort, je connais ta France, il forme la communauté. Tu vas souffrir pour voir ce que vous allez. Donc, et vous souffrirez pendant. Sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est d'être fidèle. Être fidèle, donc, vous avez aimé Jésus-Christ, vous avez commencé à faire quelque chose pour le ministère, il faut rester constant, il faut rester fidèle. Voilà. Donc, la fidélité. Est-ce que l'Église de Smyrne, donc, toutes ces lettres adressées aux églises d'Asie, ce sont les mêmes lettres
qui nous sont adressés aujourd'hui. Donc, et ce qu'on nous demande ici, c'est la fidélité. Est-ce qu'on est fidèle? Et la lettre à l'église de Pergame, et ça c'est encore très important, il dit, écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame, l'ange, parce que l'ange, la question que quelqu'un m'avait posée, l'ange, quand nous parlons de l'ange ici, de l'église, l'ange de l'église, ça peut être l'ancien de l'église ou le pasteur de l'église. Donc, chaque église a un responsable écrit à l'ange de cette église-là. Ça peut être aussi un être céleste, donc un ange, dans la définition générale, un ange qui est destiné à préserver, à protéger quelqu'un. Mais dans ce contexte précis, puisqu'on écrit à des églises, on écrit aux anciens, écrit à l'ancien de l'église qui est. Donc, écrit à l'ancien de l'église. Et là, il s'agit réellement, parce que l'église, c'est un groupe de gens, c'est une communauté de gens, mais dans la communauté, il y avait des anges, c'est-à-dire les responsables. Nous pouvons comprendre ça aussi, comme cela. Les anciens, les pasteurs sont des anges de l'église. Et ça, il faut le savoir. Nous pouvons comprendre ça comme ça. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame, voici le message de celui qui porte l'épée pointue coupant les deux côtés. Je sais où tu habites, le siège de Satan est à cet endroit. Oh, écoutez, là où tu habites, il y a Satan aussi. Le siège de Satan est à cet endroit. Mais tu restes solidement attaché à moi. Voilà quelque chose de bon. Et Satan est là. Satan, il est en train de rôder pour voir qui dévorer. Il rôde comme un lion, comme l'apôtre Pierre nous l'avait présenté dans sa lettre, dans son épître. Donc, il nous avertissait qu'il faut savoir qu'il y a Satan qui est là. Il dit, là où tu habites, je sais que il y a aussi le siège de Satan là-bas. Et il faut faire attention. Il faut réellement faire attention avec Satan. Il ne faut pas... Nous disons que là où il y a les enfants de Dieu, le désordre qui vient des divisions, le racisme, le tribalisme, tout ça, ça ne vient que de Satan. Parce que là où vous vous retrouvez, vous voulez promouvoir la culture de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ, mais l'autre va venir pour vous distraire. Donc, voilà. Donc, voici le message de celui qui porte... Non, ça c'est... Oui, voilà. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue. Celui qui porte l'épée, une épée pointue, coupant des deux côtés. Je sais où tu habites, le siège de Satan est à cet endroit, mais tu restes solidement attaché à moi. Ça, c'est un crédit, c'est positif. Ça, c'est parce que tu vis avec Satan, mais tu restes attaché à moi. Ça, c'est vraiment à votre crédit. Vous faites bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Vous comprenez? Donc, on parle d'Antipas qui a été tué, c'était martyr. Donc, tué là où habite Satan. On a tué des enfants, on a fait ceci, cela, on a tué tel évangéliste. C'est Satan, parce que là où tu es là avec l'église, il faut savoir qu'il faut être prudent. Il faut être prudent parce que Satan est là aussi. Il peut venir corrompre les enfants de Dieu qui sont au milieu de vous pour faire du mal aux autres. Parce que pour aller faire du mal aux autres, on cherche toujours les gens de la maison, les gens de la famille, les gens. Donc, ce sont eux qui vont sacrifier. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Donc, Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Pourtant, tu as continué à croire en moi. Encore un positif. On a tué un serviteur de Dieu. On a tué un croyant en Jésus-Christ. Un fidèle serviteur de Jésus-Christ parmi les membres de l'Église. L'Église ne va pas se disperser
oh, parce qu'on a tué comme ça, nous n'allons plus nous réunir. Comme ici, il y a Satan. On a connu ici aux États-Unis quelqu'un qui doit entrer dans l'église, là où les enfants de Dieu sont réunis pour adorer leur Dieu, il y a quelqu'un qui vient, il tire sur les gens, à bout portant, il tue les gens. Mais ce qu'il a fait là, c'est Satan. C'est Satan qui est venu faire ce travail-là. Donc pourtant, les gens n'ont pas fermé l'église à cause de ça. Hein, l'église a été persécutée. L'église persécutée, mais elle n'a pas fermé les portes. Pourtant, tu as continué à croire en moi, même à ce moment-là. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Oh, ici, il parle d'un petit reproche. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. On revient encore aux enseignements de Balaam, qui conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites. Il voulait qu'ils mangent des animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. Ah, écoutez, un reproche. Le Seigneur, nous sommes en train de faire l'évaluation de l'Église. Il y en a, là où vous êtes, quelqu'un va venir avec d'autres enseignements que les enseignements que les... Rappelez-vous, l'apôtre Paul disait que si quelqu'un vient chez vous avec un autre enseignement que celui que nous vous avons annoncé, ne l'acceptez pas, ne l'accueillez pas, ne le considérez pas comme un frère. Un frère, c'est celui qui va venir avec le même enseignement que nous, qui va croire, qui est fidèle à ce que nous enseignons. Donc, pourtant, tu as continué à croire, mais j'ai un petit reproche à te faire. Oui, tu as la foi, mais tu n'as pas tout. Il y a quelque part où tu as bronché. Oui, nous péchons, nous bronchons et nous nous écartons parfois, surtout sous l'emprise de Satan. Donc, mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Balaam conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites. Il voulait qu'ils mangent des animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. De plus, chez toi, il y a aussi d'autres gens qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Voilà. Donc, à l'église d'Éphèse, on a trouvé que eux, ils sont restés attachés, ils haïssaient l'œuvre des Nicolaïtes. Mais à l'église de Pergame, écoutez ce qu'on dit. Donc, de plus chez toi, il y a aussi d'autres gens qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Alors, au verset 16, change ta vie, répands-toi. Le problème, c'est la repentance. Et ça, vous pouvez souligner aussi dans votre Bible. Alors, change ta vie. Sinon, je vais arriver chez toi tout de suite pour les combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. Ah, alléluia. Donc, ces gens qui sont chez vous, ils sont membres de la communauté, cette communauté chrétienne, donc de l'église locale. Ils sont des appelés de Jésus-Christ. Mais si ces gens-là ne cessent pas, je veux venir avec l'épée qui sort de ma bouche. Et quelle est cette épée qui sort de la bouche? C'est le feu, ce feu-là qui vient de la parole de Dieu. Je veux venir les combattre moi-même. Alléluia. C'est pour vous dire que nous avons de bons avertissements dans ce qui se passe, dans ce qu'on nous raconte, dans ces lettres, dans cette révélation. Que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Celui qui reçoit ce caillou-là, cette pierre-là, celui qui va recevoir là, c'est celui qui va connaître ce nom-là. Êtes-vous prêt à recevoir ce nouveau nom? Alléluia. Alléluia. Nous avons la foi. Nous prêchons
ce que nous avons aimé, ce que nous avons cru. Bien-aimés, l'Église, colonne de vérité. Donc, le pilier, la colonne, le rempart de vérité, revenons à la vérité. L'Église au milieu du village, l'Église qui aime le prochain, un membre de l'Église. La mission de l'Église, sa mission, c'est d'aller et de faire d'autres personnes des membres de l'Église. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, de ce que nous sommes tombés, de ce que nous avons trébuché, et nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, nous devons abandonner de mauvaises voies. Et comment nous allons le faire? C'est par la prière, par l'humilité. Nous devons être humbles, nous devons prier, nous devons nous repentir. Et alors, Dieu, quand nous allons nous repentir de tous les mal que nous avons fait, alors Dieu va exaucer nos prières, comme il l'a dit toujours dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il guérira le pays malade à toutes ces conditions. Il faut être humble, il faut prier, il faut se repentir. Et alors, il y a 3 choses. Il y a 3 choses que Dieu nous demande. 3 choses pour faire la dernière. Donc, il y a 3 choses. C'est d'abord s'humilier, être humble, prier, et donc des prières vraiment de foi, faire un combat de foi, combattre le bon combat de la foi, avoir la foi et rester fidèle à Jésus-Christ. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, de ce que vous avez été, donc vous avez trébuché. Et c'est où alors, donc sois repris et reviens à Jésus-Christ. Donc, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. L'épée à 2 tranchantes, à 2 tranchants. Alléluia. Je sais où tu demeures, là où tu habites, je sais. Je sais que là est le trône de Satan, là où tu habites. Ça, c'est en français de Louis II. Et je vous avais lu ça en français courant de la parole de vie. Et ça, c'est un peu simple, un peu souple pour que vous puissiez vraiment comprendre le message dont il est question. Alors, nous allons partir rapidement. Nous allons lire aussi l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église qui est à Thyatire. Voici le message du Fils de Dieu, celui qui a des yeux brillants comme du feu, et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends et ta patience. Et maintenant, tu fais encore plus de choses. Et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. Mais j'ai un reproche, encore un reproche. Tu fais bien. Tu peux te déclarer vraiment, non, je mène de bonnes œuvres, je fais ceci, cela. C'est comme là-bas. Donc, le Fils de Dieu dit ceci, c'est lui qui a des yeux brillants comme du feu. Écoutez, et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Ah, quelle description on fait du Seigneur Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Quelle description! Il a des yeux brillants comme du feu. Oh là là, oh Seigneur Jésus. Et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Les pieds de Jésus-Christ semblent faits d'un métal très solide. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tout ce que tu fais. Ton amour, ok, je connais que tu as l'amour. Ta foi, les services que tu rends et ta patience. Et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. Très bien, cette église, tu excelles en beaucoup de choses. Mais au verset 20, mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel, cette femme, dit qu'elle parle de la part de Dieu, mais elle trompe mes serviteurs et leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les animaux offerts en sacrifice au faux Dieu. Je lui ai
Je lui ai laissé un temps. Ah, écoutez, je lui ai laissé un temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas. Le Seigneur laisse le temps aux gens. Il y a le temps de Dieu pour qu'on puisse changer, la façon de vivre. Écoutez, je lui ai laissé un temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas, oh Jézabel. Elle veut continuer à se prostituer. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance avec ceux qui ont commis l'adultère avec elle. Elle va beaucoup souffrir, et les autres aussi. Mais s'ils changent leur vie, s'ils changent, alléluia, s'ils changent, il y a une condition, mais s'ils changent leur vie et n'agissent plus comme elle, comme la Jézabel, cela ne leur arrivera pas. Je vais faire mourir ces enfants. Ainsi, toutes les églises le sauront. Je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des êtres humains. Je rendrai à chacun de vous selon ce qu'il a fait. Mais vous les autres chrétiens de Thyatire, vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de ces gens-là. Vous ne cherchez pas à connaître ce qu'ils appellent des secrets profonds de Satan. Et je vous le dis, je ne vous force pas à faire quelque chose de plus. Mais ce que vous avez, gardez-le solidement jusqu'à ma venue. Alléluia. Ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, voilà les vainqueurs. Ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui seront des vainqueurs. Et je leur donnerai le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur le peuple. Je leur donnerai le pouvoir sur le peuple. Ils les dirigeront très durement et ils les briseront comme on brise des plats en terre. Je leur donnerai également l'étoile du matin. Alléluia. Que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Oh là là, voilà, très, très, très bien. Il y a les reproches, mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel, cette femme qui dit qu'elle parle de la part de Dieu. Voilà, il y a des fausses prophétesses aussi, vous devez le savoir. Il y a des gens qui viennent, et des femmes. Et quand on parle de femmes, ici, il faut penser aussi aux hommes. Jézabel, c'est aussi des hommes qui se prostituent, des hommes qui entrent dans des maisons de gens, des hommes qui viennent au milieu de l'église pour déranger les enfants de Dieu. Donc, ce sont d'autres Jézabel dont le Seigneur est en train de parler ici. Voilà, bien-aimé, écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes. Voici le message de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Oh mon Dieu, réveille-toi, rends plus solide ceux qui restent vivants en toi, mais risquent de mourir. J'ai constaté que tes actions ne sont pas parfaites aux yeux de mon Dieu. Alléluia. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et change ta vie. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Pourtant, quelques-uns parmi vous, à Sardes, n'ont pas sali leurs vêtements. Oh, parmi vous, oui, vous vivez là où il y a beaucoup d'abominations. Mais parmi vous, il y a des élus de Dieu aussi. Quelques-uns parmi vous, ils n'ont pas sali leurs vêtements. Alléluia. Cela viendra avec moi en vêtements blancs parce qu'ils le méritent. Ainsi, les vainqueurs porteront des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. J'affirmerai devant mon Père et devant ses anges, ces personnes m'appartiennent. Voulez-vous appartenir à Jésus-Christ? Alléluia, alléluia. C'est lui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Et ça, le message est clair. Église de Jésus-Christ, Église de Dieu, oh, soyez prêts, soyez vigilants
écoutez ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Et à l'église de Philadelphie, nous allons terminer par là. Oh non, à l'église de Laodicée, il dit, voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant, tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Les gens de communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi. Ils reconnaîtront que je t'aime. Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as. Ainsi personne ne prendra ta récompense. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu, et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Celui qui a des oreilles entend. Alléluia. C'est vraiment, ça vaut la peine de lire la Bible en cette version. Donc le français est cool, et vous le suivez bien, et vous avez compris le message à l'église de la Philadelphie. Mais à l'église de la Odyssée, il dit, écrit à l'ange de l'église qui est à la Odyssée, voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant, mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant. Ah, les chrétiens tièdes, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Faites attention, écoutez bien ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Tu dis, je suis riche. Oh, tu te déclares riche. Écoutez ce que le Seigneur dit, te donne comme avertissement. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai pas de rien, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux. Oh, ça c'est le verset 17 dans Apocalypse chapitre 3. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nul et nu, et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi voici ce que je te conseille. Un conseil qui vient du Seigneur. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir. Alléluia. Ainsi, tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans les yeux et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir sur mon siège royal. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Alléluia. Je sais, j'ai lu, et c'est une recommandation même du Seigneur. Et quand l'apôtre Paul a recommandé au jeune Timothée, il lui demandait de lire, apprendre à lire en public, c'est très bien aussi. Et cet exemple, je vous le donne aussi. Je veux que vous soyez les imitateurs de Timothée, les imitateurs des apôtres. Nous sommes
les co-workers. Alléluia. Nous sommes les collaborateurs de serviteurs de Dieu et ils nous ont légué un message. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Il dit, tout ce que j'aime, je les corrige. Donc, ne pensez pas. Lorsque tu as une punition ou lorsque tu as mal fait et que tu traverses une période, donc le Seigneur peut aussi te punir. Donc, c'est pour te corriger. Tout ce qu'il aime, il peut aussi les corriger. Tout ce que j'aime, je les corrige et les punis. Ah, donc, il y a des punitions. Il y a des maladies qui viennent juste parce que vous êtes punis, vous avez fait du mal. Mais puisque tu es aimé, tout ce que j'aime, je les corrige et je les punis. Ah, celui qui aime bien châtie bien. Un père qui aime bien son fils, il veut aussi lui donner un coup de gifle pour le corriger. C'est lui qui aime bien, châtie bien. Donc, c'est comme le Seigneur nous le répète ici. Alléluia. Que le Seigneur, son Saint-Esprit, soit avec vous, là où vous êtes. Là où vous êtes à Kananga, là où vous êtes à Mbujimaï, là où vous êtes en Abidjan, en Australie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite, mes frères et sœurs, à relire ces deux chapitres, chapitres 2 et 3. Vous qui avez accepté de faire un ministère, nous sommes en train de faire l'évaluation du ministère. Comment? Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour corriger là où nous sommes tombés, pour que nous puissions être des bons gagneurs, des bons gagneurs d'âme. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et retenez, là où vous êtes, il a dit, je sais que là où vous êtes, il y a aussi le siège de Satan. Il ne faut pas oublier que là où vous êtes, Satan vient aussi se mettre. Mais la seule chose à retenir est que lorsque tu aimes Jésus-Christ, lorsqu'il est, il est là pour te protéger. Nous n'allons pas tous succomber aux tentations de Satan. C'est pourquoi nous sommes maintenant comme des sentinelles. Nous sommes en train de vous réveiller. Seigneur Jésus-Christ est là et il a promis. Il est en route. Il vient bientôt. Il revient. Soyons prudents, soyons prêts pour l'accueillir. Alléluia. L'Église, l'épouse du Christ, soyons prêts pour accueillir notre époux, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis comblé de joie parce que du début à la fin, nous étions avec le Saint-Esprit. Il nous a aidés à comprendre. Vous avez compris. Vous allez rechercher dans ces 7 lettres. Lisez ces lettres, regardez le côté positif et le côté négatif. Qu'est-ce que vous faites du bien? Voilà, tout ce que vous faites du bien, le Seigneur voit, le Seigneur est content de ça. Mais ne croyez pas que vous êtes parfaite, vous êtes parfait. L'Église du Seigneur, l'Église, elle n'est pas encore parfaite. C'est pourquoi il y a le positif et le négatif. Donc, et qu'est-ce que le Seigneur nous demande? C'est de regarder au négatif, comment nous pouvons corriger, comment nous pouvons nous corriger, comment nous pouvons nous repentir et regretter ce négatif-là pour reprendre l'amour que nous avions avant, au début, quand nous avons commencé et quand nous avons aimé Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Père Saint, parce que tu as été avec nous, au Saint-Esprit de Dieu. Merci pour nous avoir enseigné, de nous avoir rappelé des passages clés que nous devrions lire, que nous devrions partager avec ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez